Bonjour à la communauté certicienne. Nous sommes ravis de vous retrouver. Bonjour et bienvenue à vous, membres de la grande communauté du MOOC Certis School. Merci. Nous vous retrouvons dans le cadre de notre webinaire pédagogique hebdomadaire. Nous sommes au 7e là. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la compétence 4 qui a commencé hier, optimiser son activité enseignante grâce aux outils TIC. Nous allons commencer directement par la présentation de cette compétence qui nous sera faite par Thomas. Thomas. Salut à toutes et à tous. Et effectivement, nous sommes engagés depuis hier dans la 4e compétence et nous sommes dans le 2e domaine. Alors, au terme de ce module, il est question que les participants puissent, qu'ils soient en mesure d'optimiser leurs activités enseignantes grâce au TIC. En d'autres termes, il est question dans ce module que les participants puissent construire un certain nombre de savoir-faire pour pouvoir optimiser ce qu'ils connaissent déjà et ce qu'ils vont apprendre dans l'utilisation des TIC pour réaliser les activités dans leur classe. Alors, ceci va se passer sur 2 modalités. Il y aura des activités qui vont être faites en back-office, c'est-à-dire toutes les activités lors de la préparation de la classe, lorsque l'enseignant est hors de sa salle de classe, et des activités qui vont se faire en front office dans la salle de classe. Quels sont les savoir-faire à construire donc pour développer cette compétence? D'abord, ils devront être capables de catégoriser les tâches. Il y a plusieurs tâches à mener, il faut donc les catégoriser en vue de pouvoir les organiser. Le deuxième savoir à construire, savoir-faire, c'est l'identification des personnes ressources. Pour pouvoir mener ces tâches, vers qui est-ce que je peux me diriger? Qui peut me donner des conseils? Qui peut m'aider à réaliser mes tâches? Troisièmement, quelles sont les tâches même à réaliser? Il faut les identifier. Et enfin, il va falloir être capable d'identifier les outils qui vont permettre d'atteindre les objectifs que l'enseignant se fixe avec ses élèves et de pouvoir réaliser les activités. Pour ce qui est de la catégorisation des tâches, ici, il est question d'identifier les tâches qui peuvent être menées avec les TIC. Les tâches qui peuvent être menées en présentiel dans la salle de classe ou alors celles qui peuvent être menées à distance. Pour l'identification des personnes ressources, l'enseignant devra regarder dans son entourage, ses collègues et même des connaissances qui peuvent l'aider à pouvoir trouver les éléments qui vont lui permettre de mener ses tâches et atteindre les objectifs pédagogiques qu'il s'est fixés. Il peut les trouver à travers les réseaux sociaux. Donc, il est question ici de créer des réseaux avec les collègues. Des collègues avec qui on peut échanger pour s'assurer que ce que l'on voudrait faire est bien fait, ou alors si on n'a pas la compétence souhaitée, on peut demander de l'aide. Pour ce qui est des tâches, l'enseignant peut se rediriger vers sa banque de ressources. Les ressources qu'il a accumulées, les ressources qu'il a téléchargées ou celles qu'il a construites lui-même, et aussi préparer et scénariser les leçons. Ça, c'est dans la préparation de la classe. Enfin, pour ce qui est des outils, il en existe plusieurs catégories. D'ailleurs, dans une des compétences précédentes, nous avons bien fait le distinguo entre les outils et les ressources. Donc ici, il est question d'identifier les ressources qui vont permettre de réaliser les tâches. Par exemple, toute la suite bureautique qui va permettre soit d'écrire du texte, soit de faire du calcul, ou encore les agendas numériques qu'il pourra utiliser pour réaliser et organiser ces tâches. Voilà globalement ce que nous pouvons donc dire de la compétence 4 que vous aurez à développer pendant ce module. Merci Sandrine, merci à toutes et à tous. Merci Thomas pour cette présentation. À ta suite, nous allons justement introduire un cas d'usage qui permettra aux participants d'optimiser leur activité. Et Pierre Célestin va nous parler des podcasts. Merci pour la parole donnée, Sandrine. Effectivement, il est question de présenter ce cas d'usage du podcast qui permet d'optimiser l'activité de l'enseignant
face à ses élèves en salle de classe. Le podcast est conçu comme outil pédagogique parce qu'il existe d'autres podcasts en dehors des podcasts pédagogiques. Alors, le podcast pédagogique peut être interactif et informatif, c'est-à-dire que l'enseignant le conçoit tel qu'il transmette une quantité d'informations à ses apprenants, soit pendant la leçon, soit en feedback après la leçon pour leur permettre d'améliorer leur compréhension. Le podcast pédagogique également peut permettre de transmettre un contenu pédagogique synthétique aux apprenants en termes de compétences techniques ou encore faire produire en podcast par les apprenants des éléments en les amenant à faire des recherches pour scénariser ou en changeant de rôle pour mieux comprendre ce qu'ils ont à apprendre, ou encore faire des enregistrements qu'ils pourront suivre personnellement après pour mieux intégrer ce qu'ils voulaient apprendre. Le podcast pédagogique également peut permettre de faire des commentaires ou de communiquer des consignes aux apprenants. À ce moment, le podcast devient un outil incitatif qui permet à l'apprenant de mieux s'informer sur ce dont il a besoin pour maîtriser le contenu pédagogique. Alors, au niveau des contenus pédagogiques synthétiques, le podcast permet l'amélioration de la lecture ou de la diction ou également de la prononciation et devient ainsi un outil d'amélioration de la compétence orale de l'apprenant et ainsi améliore toujours son accès au savoir ou à la pratique contenue dans l'enseignement que le formateur veut lui présenter. Les podcasts pédagogiques peuvent être également des supports authentiques vivants dans lesquels l'apprenant retrouve tout ce qui est nécessaire pour améliorer sa compréhension, et ceci est minutieusement choisi par le formateur ou l'enseignant pour améliorer l'apprentissage des langues, par exemple. Alors, quand nous regardons du côté droit de notre présentation, nous nous rendons compte que le podcast peut être un enregistrement sous forme d'émission ou sous forme de fichier audio. Et à partir de cela, l'apprenant peut également mieux maîtriser le contenu pédagogique de son enseignant en le consultant soit sur son ordinateur, soit via son téléphone, soit encore via les autres outils technologiques qui sont présentés, pour ainsi démontrer l'utilisation du podcast comme outil permettant d'optimiser les activités de l'enseignant face à ses apprenants pour mieux leur permettre d'assimiler les contenus pédagogiques qui sont dans les enseignements qu'on leur transmet. Donc, voilà ce qui peut également être dit par rapport au podcast. Je vous remets la parole, Sandrine. Merci. Merci, Pierre-Célestin. Nous espérons que tous les membres de la communauté vont explorer les podcasts pour leurs diverses disciplines. Pourquoi ne pas les tester avec leurs apprenants, les encourager à en produire. Donc, les enseignants vont produire et en produire également avec leurs apprenants pour développer leur créativité et améliorer leurs compétences orales et techniques. À ta suite, nous passons à un autre exemple, c'est celui d'un agenda numérique qui nous sera présenté par Dr Bapindio. D'accord, merci. Voilà, donc je pense que, comme l'a dit Sandrine, bonjour tout le monde. Voilà, donc pour préparer vos activités ou les planifier, vous pouvez utiliser aujourd'hui un outil appelé agenda donc, numérique via l'outil donc via plutôt les outils proposés par Google. Alors, une fois accédé à l'outil, vous avez la possibilité tout simplement d'activer l'ensemble comme vous le voyez à travers l'interface. Vous avez la possibilité d'activer déjà le mode agenda pour créer une nouvelle planification. Il vous suffira tout simplement de cliquer sur créer un événement, par exemple, ou une tâche. Vous avez à renseigner la période donc, à laquelle va se dérouler la tâche et vous avez la possibilité également de partager l'activité avec des contacts qui sont déjà dans votre Google Mail et vous avez également cette opportunité donc
de préciser des notifications, soit 1 heure avant l'activité, soit 30 minutes avant l'activité, ou même 5 minutes avant l'activité, pour que ceux qui sont dans votre contact, avec qui vous avez partagé l'activité, reçoivent donc une notification ou un rappel pour leur dire que tel événement est prévu et à cette date précise. Donc, pour ne pas être long, c'est juste vous montrer donc un outil déjà que vous obtenez via donc les outils de Google Drive et qui vous permet tout simplement de créer votre agenda, de créer une activité, une tâche et de suivre l'activité et de recevoir des rappels par mail ou même via votre téléphone mobile et qui vous permet donc de ne pas oublier donc votre activité planifiée. Voilà, donc je passe la parole à Sandrine. Merci vraiment. Merci, Bapindié, pour cette présentation. Et comme cela va devenir la coutume, nous allons présenter les productions des participants pour ressortir les plus, mais surtout les points à améliorer. Le premier cas que nous voulons présenter nous sera présenté effectivement par Abdoul. Abdoul ou Dr Bapindié revient pour ce cas. D'accord, donc je reviens pour justement vous présenter une production présentée par l'un de vos camarades, donc certiciens, lors de la compétence 3. Alors, pour dire quelle appréciation déjà, quels sont les points forts ou quels sont les points faibles déjà de cette production-là. Alors, donc, nous voyons tous la capture d'écran de la production du certicien. Alors, ce qu'il faut déjà remarquer, qui est positif, c'est que nous avons une production qui allie d'abord les textes, de l'audio, de l'animation et de la vidéo. Donc, ça fait partie des points faibles. Lorsque vous présentez une ressource aujourd'hui numérique, pédagogique, alors on doit s'attendre à ce que vous variez en fait les types de formats ou de fichiers donc, qui peuvent permettre ou plutôt qui peuvent agrémenter votre contenu. Donc, dans cette production du participant, nous avons du texte, nous avons de l'audio et tout cela, c'est vraiment à son avantage. Maintenant, comme constat, nous avons constaté à travers cette production qu'il y a un peu de surcharge dans les textes. Alors, donc, ces surcharges sont à éviter. Pour des présentations PowerPoint, on vous a dit que c'est l'idée qui est représentée. Et à travers cette représentation de l'idée, si cela même peut se faire souvent par image, c'est encore plus indiqué. Donc, évitez beaucoup d'avoir du texte pour surcharger vos présentations. Et là également, dans sa production aussi, nous avons un problème il n'y a pas de conclusion. Donc, il laisse ceux qui suivent donc, son contenu dans leur soif plutôt. Et nous avons également aussi relevé que dans sa production, par exemple, la vidéo qu'il ajoute pour agrémenter, c'est-à-dire finit brusquement. Donc, il y a également aussi un manque de consignes. C'est-à-dire qu'au début, c'est vrai qu'on voit qu'il invite les participants à lire, à écouter plutôt et à lire le contenu, mais vers la fin, il laisse tout simplement les participants sur leur soif parce qu'on ne voit pas de consignes, on ne voit pas d'exercice ou d'activité d'apprentissage. Donc, ce sont ces éléments qu'il faut désormais prendre en compte. Lorsque vous proposez une ressource, une activité, alors il faut travailler à faire en sorte que celui qui vous écoute, celui qui vous lit, ait vraiment les consignes très claires et c'est donc à quoi il doit s'attendre dans votre proposition de ressources. Voilà, là également, je vais m'arrêter là. Merci Sandrine. Merci encore une fois, Bapindié, pour cette présentation. Donc, le participant se reconnaîtra dans sa production, mais le fait de faire part de ces productions permet également aux autres participants de voir quels sont les éléments à améliorer. Nous passons à un autre cas, beaucoup plus spécifique, qui a retenu notre attention en ce que ce participant a appliqué la consigne à sa discipline.
Et c'est Sylvain qui nous présentera ce cas. Merci Sandrine. Bonsoir à toute la communauté du MOOC Certis. Ce cas, il est intéressant parce que son auteur s'est appuyé sur l'exercice qui vous a été proposé sur le constructivisme pour réaliser ce qu'on appelle un transfert. Donc, il a contextualisé cet exercice à sa discipline qui est les mathématiques. Ici, donc, il a contextualisé ça donc dans un cours sur les coniques. Ce qu'il faut retenir d'intéressant, c'est qu'il a appliqué le principe qui consiste à mettre une idée sur une diapo. Donc, vous voyez bien, sur chaque diapo, on a un titre et un élément qui est fourni. Et également, on retrouve les différents structurants, les différents éléments qu'on retrouve dans un cours. Donc, il y a le prérequis, il y a des activités d'apprentissage, il y a des exemples, etc. Donc, on retrouve un certain nombre d'éléments, donc tous les éléments qu'on retrouverait dans la structuration d'une leçon. Ça, c'est un point positif. Un autre point positif réside dans la manière dont il a réalisé les transitions, les illustrations, les animations. C'est vrai qu'on ne les voit pas ici, mais vous aurez le lien dans les commentaires que vous aurez dans le replay pour aller voir comment il l'a réalisé précisément. Alors, ce qu'il faut retenir comme élément à améliorer, c'est que cette présentation aurait gagné à donc receler moins de texte. Donc, s'appuyer plus sur les idées phares, les idées clés qu'il va falloir plus tard expliciter, plutôt que d'avoir du texte, voilà, d'avoir un peu du texte comme on l'a ici. Hein, on gagnerait à en avoir moins. Et également, la présentation gagnerait à décomposer la leçon de manière à la présenter de manière plus simple et dans un timing plus réduit. Hein? Donc voilà, Sandrine, ce qu'on pourrait retenir comme élément positif et comme élément à améliorer pour cette présentation, nous le rappelons, qui tenait de la compétence 3, concevoir des présentations didactiques avec les outils TIC. Merci. Merci Sylvain pour cette présentation. Alors, avec cet exemple, je vais encourager encore une fois la communauté certicienne à s'approprier toutes les ressources qui sont mises à leur disposition parce qu'effectivement, l'idée, c'est de leur permettre de constituer leur vivier de ressources qu'ils vont exploiter après le MOOC. C'est cela que le MOOC Certis les aide à améliorer, à bonifier leur pratique pédagogique. Donc, lorsqu'on donne une activité, comme ça a été le cas pour la compétence 3, vous exécutez la consigne, mais vous voyez dans quelle mesure est-ce que vous pouvez vous approprier cette consigne dans votre pratique de classe. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, ce dernier exemple a retenu notre attention. Donc, nous encourageons vivement les participantes à s'investir dans ces activités pratiques. Nous nous acheminons vers la fin de notre webinaire et nous avons exploré les principales idées de la compétence 4. Nous encourageons les participants à mener toutes les activités et surtout, nous encourageons les participants à réaliser toutes les activités et surtout à tester les autres outils dont nous n'avons pas fait cas ici. C'est vrai, là, on a parlé d'un agenda numérique, on a parlé d'un podcast. Et il y a beaucoup d'autres outils qui sont explorés dans cette compétence 4. Il y a le portfolio et bien d'autres. Donc, n'hésitez pas à réaliser toutes les activités, à les partager à travers les divers espaces que nous avons, à apprécier les présentations, les productions des uns et des autres pour s'améliorer mutuellement. Et nous serons toujours à vos côtés pour répondre à vos préoccupations. Sur ce, nous vous donnons rendez-vous pour notre 8e webinaire pédagogique. En début de semaine prochaine, nous vous communiquerons très bientôt sur l'heure et le jour. Nous vous disons au revoir et peut-être une photo de fin comme la dernière fois. Si Sylvain, tu peux permettre qu'ils ouvrent les caméras et puis tu fais une capture.
Et merci à tous. Bonjour. 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 Sandrine, on peut sortir du partage d'écran. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Et surtout, au revoir. À très bientôt pour notre prochain web. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Vraiment, c'était intéressant. À la prochaine. Après-midi à vous. Merci. À la prochaine. Et à la prochaine. Bye. Bonne soirée à vous tous. Merci. Bonne soirée. À la prochaine. On a commencé le Bonne soirée à tous. C'est une conférence en ligne. J'ai coupé mon image. Ma vidéo. Bien pour voir les œuvres. Elle a mis son bordel dans son sac.